Bonjour tout le monde, je suis Ayouba Saïd, graphic designer camerounais résident en Guinée équatoriale. Je dirais qu'en général, les métiers du multimédia ont une place énorme ici en Guinée équatoriale, particulièrement le graphic design. De nos jours, le graphiste gagne mieux ici qu'au Cameroun. Donc, étant donné qu'on reconnaît sa valeur principale ici, il contribue dans l'évolution de la communication ici en Guinée équatoriale et partout dans le monde entier. Il n'y a pas qu'ici en fait. Donc, en général, le graphiste occupe une place majeure ici. Vous savez, tout comme professionnel, on a tous eu des débuts. Tout professionnel a eu ses débuts. C'est-à-dire, à part les études académiques, les études universitaires, les études professionnelles, certes, il y en a qui sont des autodidactes, mais moi particulièrement, je suis passé par un centre de formation où j'ai eu pratiquement 50% de pratique et on peut dire 80% de théorie. Donc, centre de formation professionnelle, après la sortie du centre de formation professionnelle, autant pour moi, j'ai eu à parcourir des entreprises en tant que stagiaire, énormément d'entreprises en tant que stagiaire qui m'ont permis de me développer. Donc si je me mets à citer les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé ici, ce sera tellement énorme. Étant donné que de formation aussi, je suis monteur, cadreur, du coup j'alternais dans les chaînes de télévision, dans des entreprises de communication, ce qui a fait en sorte que j'ai eu cette expérience-là. Durant ce trajet, j'ai eu une proposition de travail ici en Guinée équatoriale que je n'ai pas refusée parce que c'était vraiment nickel, quoi. Mon inspiration, je la trouve partout en fait. Déjà étant passionné de l'art en général, si vous avez remarqué dans la plupart de mes visuels, j'aime des trucs vraiment coloriés. C'est pas pour rien en fait. Déjà étant africain, j'ai un amour particulier pour la culture urbaine africaine, camerounaise en particulier. Donc tout ce qui est colorié, qui renvoie au symbole africain, j'aime bien ça. Je peux trouver mon inspiration je sais pas, ça peut être d'un truc banal dans la rue, partout où je vais, je trouve mon inspiration. Il suffit que ça, j'observe longtemps et puis une idée me vient. Donc voilà, la source d'inspiration, c'est pas, faut pas être magicien pour être inspiré, non. Donc tu peux marcher, tu trouves ton inspiration. Tu peux être en train de manger, tu trouves ton inspiration. Tu peux être en train de te laver, tu trouves ton inspiration. Tu peux même être en train de faire l'amour, tu trouves ton inspiration. Donc l'inspiration, c'est, je sais pas, c'est chacun qui trouve son inspiration à sa manière, quoi. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus pour les entreprises telles que les banques, les entreprises de télécommunications. Étant donné que moi également, je suis dans une entreprise, et ici on fonctionne par contrat, vous voyez, appel d'offres, contrat et tout, sans toutefois oublier qu'il y a quelques petits clients qui viennent de temps à autre, mais les clients principaux, ce sont les banques, les entreprises de télécommunications, comme je l'ai dit, enfin, des grandes firmes, quoi. Donc voilà un peu le style de clients pour lesquels je travaille de nos jours. Des trucs vraiment corporate, entre guillemets. Et les clients pour lesquels j'aimerais travailler dans le futur, vous savez, on ne choisit pas ses clients. On ne choisit pas ses clients. Quand un client se présente à toi aujourd'hui, il te présente son projet. Si l'idée te parle, tu t'engages. Si l'idée te parle, tu t'engages. Si l'idée ne te parle pas, bon, tu déclines l'offre et puis voilà. Donc tout client est favorable et nous, en tant que professionnels, nous sommes ouverts à tout échange. Étant donné qu'en plus, à chaque fois que tu travailles avec un client, tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose avec ce client-là. Donc tu t'améliores personnellement, tu t'améliores humainement et professionnellement aussi. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Je commencerai par la deuxième question. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'aime mon métier? D'abord la passion.
Quand vous n'êtes pas passionné par ce que vous êtes en train de faire, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour ça. Aussi clair que ce soit. En ce qui concerne le graphisme, la passion te pousse à aimer ton métier. Quand je suis sur mon ordinateur, là, je suis dans un autre monde. Je suis tellement content, non seulement pour ce que je suis en train de faire, mais pour le rendu que je suis sûr d'obtenir à la fin. Donc, il y a la passion. Il y a la passion, ce qui fait en sorte que j'aime ce métier. Et deuxièmement, quand franchement vous avez un client en face de vous qui reconnaît votre travail comme il se doit, il y a la gratification. Ça peut être le salaire, ça peut être, je ne sais pas, un présent que le client te donne parce que tu as bien fait le taf. Et aussi les recommandations des clients. C'est ce qui fait en sorte que j'aime ce métier en fait. Donc la passion, le salaire qui vient et les recommandations des clients, la satisfaction derrière ton travail. Voilà tout ce qui fait en sorte que j'aime mon métier. Maintenant, concernant les avantages que j'ai ici dans mon travail, les avantages sont énormes. Les avantages sont énormes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord le salaire, il y a d'abord le cadre qui est confortable, et aussi tu as la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Avant, quand je débutais, je n'avais pas de connaissances en marketing. Aujourd'hui, afin de côtoyer le pôle marketing, je ne peux pas dire que je connais énormément de trucs, telle une personne qui a une formation en marketing, mais je connais quand même les bases du marketing. Voyez-vous, je connais les bases du marketing, ce qui me donne encore un plus dans ma démarche graphique quand je suis en train de concevoir un visuel destiné au public. Donc, je sais quel terme employer, comment procéder pour captiver l'attention du public par le visuel que je suis en train de produire. Donc, autant de choses qui font en sorte que j'aime mon métier et tous ces avantages qui vont avec. Donc, voilà. D'emblée de jeu, je ne vais pas me mettre à citer les noms de telle ou telle personne qui a marqué mon passage professionnel ou référent. Sans mentir qu'il y en a énormément. Ils sont nombreux qui font énormément du bon taf, est tellement extraordinaire, tellement bon dans ce qu'ils font. Mais ici, je dirais que la référence, c'est l'inspiration que tu as en fait. Certes, nous sommes obligés en tant que professionnels de regarder ce qui se passe ailleurs pour trouver parfois nos marques. En termes de référents, il y en a tellement énorme, il y en a tellement énorme. Mais quand tu as ton inspiration personnelle à toi, ça peut être enfin, une référence. À partir de ça, tu peux développer quelque chose tout en n'oubliant pas ce que tu as vu ailleurs. Ça ne veut pas dire que tu ne copies pas ce que tu as vu ailleurs et tout. Non, tu ne copies pas ce que tu as vu ailleurs. À partir de ce que tu as vu ailleurs, ça t'inspire d'autres choses. Donc c'est ça en termes de référent. Parce que si je me mets à citer telle ou telle autre personne, ça sera énorme. Ça sera énorme. Comme référent ici, ça ne peut être que mon inspiration. Et ce que je vois partout ailleurs. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Quelle est ma plus belle création? Ma plus belle création, c'est difficile à dire parce qu'il y en a tellement énormes. Et chacune d'elles a une histoire particulière. Mais ici, je dirais que ma plus belle création ici, c'est celle-ci. C'est cette cover que vous voyez ici. Donc, c'est cover back et cover front. En fait, c'est deux artistes avec lesquels je travaille, Teddy Doherty et Inamoni. En fait, cette création aussi a une histoire particulière. Étant donné que je fais aussi partie du label Lifestyle Music, c'est un projet qui nous a énormément pris du temps. Comme vous voyez, le titre, c'est Émotion. Sans publicité, ça renferme en fait toutes les émotions, tout ce qu'on a traversé pendant la conception de cet album, de cette cover, toutes nos émotions, quoi. Donc, raison pour laquelle moi je l'ai choisi comme étant l'une de mes meilleures créations. Ça va de soi, hein. Donc voilà, c'est mon choix. Bon, une anecdote à raconter, une anecdote à raconter.
Ah, d'accord. Il y en a tellement énorme. L'anecdote en fait qui m'a beaucoup plus marqué, c'était celle d'un client qui était arrivé dans nos locaux ici. Il avait donné un travail. En fait, le client a tenu à être là à côté de moi, voir comment je suis en train de travailler. D'ailleurs, ce que je déteste, parce que quand le client est à côté de toi, il te met une pression terrible que tu n'arrives pas à bien travailler. J'ai dit d'accord, prenez place. Nous étions en train de travailler. Pour lui, je travaillais lentement. Je travaillais lentement. Et comme il avait quelques petites connaissances en graphisme, il a trouvé que je travaillais lentement. D'accord. Il m'a dit, bon monsieur, levez-vous, je vais, je vais faire le travail que vous êtes en train de faire. Mon directeur était là, il a vu la scène. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, donne la chaise au client. Ce qu'on ne fait d'ailleurs pas. Mais spécialement, il a voulu faire ça pour le client, pour donner une leçon au client. Donc je me suis levé, le client s'est assis. En fait, c'était un logo que j'étais en train de concevoir. Le client ne savait pas dans quel logiciel j'étais en train de faire le logo. En fait, j'étais sur Illustrator. Quand je me suis levé, dès que le client s'est assis, le logiciel que le client a ouvert pour faire son logo, il est allé sur Word. Le client est allé sur Microsoft Word pour gérer son logo. Je vous assure qu'il a éprouvé des difficultés pas possibles. Vous savez, Word sur Mac, déjà les touches du clavier ne sont pas pareilles que sur le PC. Donc il a eu tellement de mal. Après quelques instants, il s'est levé, il a dit bon, je vous laisse travailler, je m'en vais dans mon bureau et je reviens. On a compris qu'il n'avait rien. En fait, cette scène m'a tellement marqué. Ceci pour dire au client qu'en fait, quand vous venez vers un professionnel, il sait ce qu'il fait. Malgré le temps que votre travail est en train de lui prendre, il sait ce qu'il est en train de faire et vers où il est en train d'aller. Donc ça, c'est l'une des anecdotes qui m'a vraiment marqué parce que derrière, il y avait une leçon à donner au client. Donc voilà un peu. Déjà, je commencerai par dire que moi, je continue toujours d'apprendre. Hein. Je continue toujours d'apprendre. Donc, du coup, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Ne cessez jamais. Apprenez auprès de ceux qui ont plus de maîtrise que vous. Apprenez auprès de ceux qui... Soyez humble. Ayez l'humilité de dire que je ne sais pas faire telle chose ou telle chose. Allez vers telle personne qui a cette expertise-là, qui peut vous la donner, qui peut vous l'apporter. Soyez humble. L'orgueil dans notre domaine, s'il ne paye pas. Ne soyez pas renfermés. Continuez d'apprendre. L'humilité, l'humilité, l'humilité et l'apprentissage. Vous voyez un peu? C'est ce que moi je peux conseiller à tous ceux qui veulent devenir comme moi, étant donné que moi aussi je suis toujours en train d'apprendre. Donc voilà. Comme mot de fin, je dirais d'abord merci beaucoup à toute la team Photoshop pour tout faire qui m'a accordé cette interview. Ce fut un plaisir pour moi. Je reste disponible pour toute autre circonstance. Et puis voilà, c'est la famille quoi. Donc merci une fois de plus à vous aussi. Et bon voilà, ciao.